De ce matin, l'objectif c'est de savoir comment puis-je donner l'amour. Ça veut dire quoi donner l'amour? C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Il faut que rendu à la fin, tu puisses comprendre ce que ça veut dire donner l'amour. La plupart du monde ici, quand on entend parler amour, on se dit toujours généralement que j'ai été victime, j'ai donné assez, on ne m'a pas retourné, alors j'ai décidé de me rétracter un peu. Donc, c'est ça un peu le sentiment que plusieurs ont par rapport à l'amour. Ils se disent qu'ils n'ont pas reçu ou ils n'ont pas été acceptés, on n'a pas apprécié l'amour qu'ils offraient. Il y a comme un sentiment de blessure par rapport à l'amour. Nous allons essayer de comprendre aujourd'hui de quoi qu'il en est réellement. Dans le monde, généralement, il y a trois grandes catégories d'amour. Il y a d'abord ce qu'on appelle l'amour conditionnel. C'est un genre d'amour qui fait que si tu fais ceci pour moi ou si tu es ceci pour moi, alors je vais t'aimer. C'est une qualité, une catégorie d'amour. Mais ce n'est pas le véritable amour là-bas. Il y a une deuxième catégorie d'amour qui veut que, on pourrait appeler ça un amour conséquentiel, c'est-à-dire parce que tu as fait quelque chose pour moi, alors je t'aime. Donc, parce que tu fais ci, parce que tu fais ça. De telle sorte que si l'objet de l'amour arrête de faire ce qu'elle faisait, alors elle ne sera plus aimée. Puis la dernière catégorie d'amour, qui est en fait le véritable amour, qui est le genre d'amour dont je vais parler aujourd'hui, c'est un amour qu'on peut dire un amour sans condition, un amour en dépit. C'est un amour qui consiste à donner à quelqu'un en dépit de ses défauts, malgré qu'elle manque de ceci ou de cela, la personne est quand même aimée. Et c'est un genre d'amour désintéressé qui fait que la personne aimée, il n'y a pas d'attente à cette personne-là. C'est le genre d'amour que le Seigneur Jésus a manifesté, le genre d'amour que les disciples de Jésus sont appelés à manifester. Alors, j'aimerais que pendant qu'on écoute le message d'aujourd'hui et qu'on réfléchit à propos, que tu te poses la question, est-ce que tu as de l'amour? Est-ce que tu donnes de l'amour? Est-ce que tu sais c'est quoi l'amour? Et tu comprends le sens du vrai amour? As-tu vraiment jamais aimé? Plutôt que de te positionner tout le temps en victime de quelqu'un qui a aimé et qui n'a pas été compris ou qui n'a pas eu un retour, pose-toi la question, est-ce que toi, tu as aimé? C'est à ça qu'on va regarder. Dans le texte qu'on va lire ce matin, on va aller voir un peu comment la Bible définit c'est quoi le véritable amour. On est ici dans un amour qui est autre que les conditions. Le véritable amour, c'est quoi? Tournons nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens. On va lire au chapitre 13, verset 14, verset 4, autant pour moi, au verset 8. Je vais le lire. 1 Corinthiens 13, verset 4 au verset 8. L'amour est patiente, l'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point. L'amour ne s'enfle point d'orgueil, l'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point. L'amour ne soupçonne point le mal. L'amour ne se réjouit point de l'injustice. L'amour se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront et la connaissance disparaîtra. Le véritable amour, c'est quoi? C'est quand on voit cette définition, on est en train d'entrer dans le contexte d'un autre paradigme de c'est quoi l'amour. Quelque chose de quand même assez fort. L'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour supporte tout.
L'amour se réjouit de la vérité. Mais ce que j'aimerais dire en tout début ce matin, c'est que l'amour, en fait, c'est que Dieu est amour. Pour comprendre le véritable sens de l'amour, allons voir comment Dieu, lui, le concepteur de l'amour, Dieu l'a défini. La Bible dit que Dieu est l'amour parfait. Dans Jean au chapitre 3, verset 16, il est dit que « Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné. » L'amour de Dieu avait un objectif. L'amour de Dieu avait un but. Quand on aime, on donne. Quand on aime beaucoup, on donne beaucoup. Quand on aime tellement, on donne tellement. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné ce qui était de plus cher pour lui, son Fils unique. Le but de l'amour n'a rien à voir avec les intérêts passagers. Le but de l'amour n'a rien à voir avec les intérêts égoïstes. Le but de l'amour n'a rien à voir avec les intérêts de la personne qui est en train d'aimer. Dieu a tellement aimé le monde que son objectif pour les humains était que les humains vivent. Il voulait que les humains ne périssent pas. Il voulait que les humains aient la vie éternelle. Il a manifesté son amour par des actions profondes. Il a quitté le ciel pour venir dans le monde, pour mourir pour les humains. Aimer, ça coûte. Aimer, c'est une action. Dieu a aimé et il a donné. Il n'a pas attendu quelque chose de l'autre. Il a donné. Dieu a aimé et il a donné un genre d'amour tel que nous venons de le lire. Un amour qui croit tout, qui espère tout, qui excuse tout, qui pardonne tout et qui supporte tout. La Bible dit dans Romains 5:8 que Dieu prouve son amour envers nous parce que pendant que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Quand Dieu décide de nous aimer, il n'est pas bénéficiaire de rien là-dedans. Il n'a pas d'avantage à nous aimer. Dans l'amour que Dieu exprime, nous sommes bénéficiaires à 100%. C'est nous qui avons reçu dans l'amour. Dieu n'a rien gagné. Dieu a tout donné. Et nous avons tout reçu. Quand Dieu regardait à long terme dans l'avenir, il voyait que du début à la fin, c'est lui qui va donner. De la croix jusqu'au trône, c'est Dieu qui donne. Nous nous repentons de nos péchés parce qu'il donne. Nous marchons dans la vie chrétienne parce qu'il donne la capacité, la force, le vouloir et le faire. Dans tout le chemin, c'est Dieu qui donne. Un amour où nous ne donnons rien en retour, mais c'est lui seul qui donne. Un amour où Dieu s'est refusé d'être bloqué par les obstacles. La Bible dit dans Romains 5:20 que la loi est intervenue et là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Nos péchés étaient suffisants pour dissuader Dieu. Notre méchanceté, notre manque d'amour, notre haine vis-à-vis de Dieu était suffisant pour décourager Dieu. Mais l'amour, tel que la Bible nous définit, elle croit tout l'amour, elle excuse tout, elle supporte tout. L'amour ne s'enfle point d'orgueil, elle est pleine de bonté. L'amour ne recherche point son propre intérêt.
Dieu a tout sacrifié par amour pour nous. Est-ce que tu comprends c'est quoi l'amour? Comprends-tu c'est quoi donner de l'amour? As-tu jamais donné l'amour? As-tu saisi l'amour dans le sens qui consiste à donner? Cet amour divin, particulier, qu'on va appeler l'amour véritable, Dieu, heureusement, après l'avoir démontré aux hommes, il a aussi donné aux humains. Ce que Dieu attend de toi en tant qu'humain, c'est que tu exprimes l'amour véritable vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des humains. L'amour véritable, c'est un amour qui consiste à aimer sans rien attendre en retour. Tu ne dis pas, j'ai manifesté l'amour vis-à-vis de tel parce qu'il a été indifférent, parce qu'il n'a pas été reconnaissant, parce qu'il n'a pas su apprécier ce que j'ai fait, alors je me rétracte. Ce n'est pas ça l'amour. Là, c'est l'amour conditionnel. Ce n'est pas ça l'amour véritable. Nous parlons ce matin de l'amour véritable. L'amour que Dieu a exprimé en nous, l'amour que Dieu a exprimé vis-à-vis de nous. Et la bonne nouvelle que nous apprenons là, c'est que Dieu a placé cet amour en nous pour que nous l'exercions aussi. Dans Romains au chapitre 5, verset 5, il est écrit ceci. Et l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour, le véritable amour, l'amour chrétien, l'amour de Dieu, c'est imparti dans ton cœur par le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, alors tu as ce véritable amour. Cet amour qui consiste à aimer au-delà de ce que l'autre peut dire ou faire ou réagir ou répondre ou accepter ton amour ou pas. Cet amour de Dieu-là, cet amour chrétien-là, tu l'as pourquoi? Parce que la Bible dit, Dieu l'a répandu dans ton cœur parce que tu as reçu le Saint-Esprit. Si Dieu a placé son esprit en toi, alors tu as l'amour véritable. Il y a l'amour véritable en toi. Mais la question qui va se poser, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Ou alors, est-ce que l'amour de Dieu t'a-t-il été donné? Chaque croyant a l'amour nécessaire en lui pour suivre Dieu. Dieu a donné à chaque croyant l'amour nécessaire pour satisfaire Dieu et pour satisfaire le corps de Christ. Aucun croyant ne devrait prier, Seigneur, donne-moi l'amour pour telle personne. Mon cœur est franc envers lui. S'il te plaît, donne-moi l'amour pour tel. Non. Pourquoi? Parce que la Bible dit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Oui, j'ai reçu le Saint-Esprit, alors j'ai l'amour de Dieu. La seule chose que j'ai à faire, c'est d'assumer ma responsabilité d'aimer. Ou encore, je vais prier et dire, Seigneur, donne-moi ton Saint-Esprit en moi. Je veux le Saint-Esprit de Dieu en moi. Alors, ce Saint-Esprit de Dieu entre en moi, alors j'ai l'amour pour exercer. J'ai l'amour pour exprimer. J'ai l'amour pour donner. Ce qui signifie que tous ceux qui ont déjà donné leur vie à Jésus, ils ont en eux l'amour de Dieu. Ils ont en eux l'amour parfait. Si tu as donné ta vie à Jésus,
Tu as en toi l'amour de Dieu. Tu as en toi l'amour parfait. Et tu es capable d'exprimer cet amour. Mais il y a une question qui va se poser. Pourquoi est-ce que l'Église souffre tant du manque d'amour? Dans l'Église, les gens ont besoin d'amour, mais ils ne reçoivent pas. Pourquoi? Pourquoi l'Esprit de Dieu, qui est amour, qui a l'amour parfait, et qui est entré dans le cœur des humains, qui sont devenus disciples, croyants, serviteurs de Dieu, pourquoi désormais ils ont l'Esprit de Dieu et l'amour de Dieu est répandu dans leur cœur, mais maintenant dans l'Église de Christ, il y a un manque d'amour? Pourquoi c'est de même? La réponse c'est que plusieurs croyants ne veulent pas donner l'amour. Parce que l'amour est déjà en eux. Pour avoir reçu le Saint-Esprit, c'est la bonne nouvelle qu'on apprend. C'est que l'amour est déjà en toi. Je parle bien de l'amour parfait. Je ne parle pas de l'amour conditionnel. Si tu fais ci, je t'aime. Si tu es beau, je t'aime. Si tu es gentil, je t'aime. Ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle de l'amour parfait. L'amour que Dieu donne. Tu donnes à quelqu'un, il ne dit même pas merci, tu continues à donner. C'est de ce genre d'amour-là qu'il est question. Il méprise ton don, tu lui expliques et tu donnes davantage. C'est juste ce genre d'amour. Un amour divin. Le Saint-Esprit dépose dans un cœur. Les gens ne veulent pas aimer dans l'Église. Pourquoi? Ils ne veulent pas juste répandre l'amour que Dieu a placé en eux. Certains ne le font pas parce que il y a comme le moi en eux qu'ils protègent. Ils ont peur d'être blessés. Ils se disent, chaque fois que j'ai essayé de manifester l'amour, j'ai été rejeté, j'ai été ignoré. Je ne veux plus être blessé. Du coup, les gens se rétractent. Dans l'église, les gens vont se rétracter, ils ne vont pas se donner, ils vont choisir la discrétion. Ils ont peur d'être blessés. Et pourtant, l'amour que Dieu a placé en eux, qu'ils devraient exercer vis-à-vis de Dieu d'abord, et vis-à-vis du corps de Christ, et vis-à-vis des non-croyants, cet amour n'est pas exercé. Pourquoi? Ils sont concentrés sur eux-mêmes. Manque d'amour, le refus d'aimer, c'est ça le manque d'amour. Le refus de se donner. Finalement, on va comprendre que tout va dépendre de la volonté du croyant, de libérer ou non, ou de ne pas libérer l'amour que Dieu a placé en lui. D'où je reviens à ma question de départ. As-tu de l'amour? Donnes-tu l'amour? As-tu même jamais donné l'amour? Avais-tu compris c'est quoi l'amour? L'amour parfait. Est-ce que tu as aimé? Le Seigneur Jésus a poussé plus loin. Ce genre d'amour qu'il définit là, l'amour parfait, il dit, c'est un amour qui doit nous amener à aimer même nos ennemis. C'est ça l'amour là. L'amour parfait, c'est aimer jusqu'à aimer nos ennemis. Il y aura des gens qui soient croyants ou qui soient non-croyants qui vont te haïr, ça c'est sûr. Il y a des gens qui seront tes ennemis. Est-ce que tu es pour autant exempté de les aimer? La réponse est non. Déjà, nous ne devons pas avoir d'ennemis. Nous devons aimer tout le monde, les croyants et les non-croyants. Nous n'aimons pas les gens parce que nous sommes gentils. Nous aimons parce que l'amour de Christ qu'il a déposé en nous est juste là. Cet amour s'exprime. C'est une vie que lui a placée en nous.
C'est pour ça que nous devons aimer. Ainsi, si quelqu'un décide de devenir ton ennemi, tu dois, pour ta part, en ce qui te concerne, juste l'aimer. Jésus a dit dans Matthieu au chapitre 5, verset 44, « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous font souffrir. Alors, vous serez vraiment les enfants de votre Père qui est dans les cieux. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur ceux qui se conduisent bien et sur ceux qui se conduisent mal. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense est-ce que Dieu vous donnera? Même les employés des impôts font la même chose que vous. Et si vous saluez seulement vos frères et vos sœurs, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Même les gens qui ne connaissent pas Dieu font la même chose que vous. Jésus dit, aimez vos ennemis. Ce que je vais dire là maintenant est très important. Aimer, ce n'est pas juste un sentiment. Aimer, c'est l'adoption d'une attitude réaliste vis-à-vis des besoins de l'autre. Aimer, ce n'est pas juste un sentiment. Aimer, c'est adopter une position réaliste par rapport aux besoins de l'autre. Dans la définition du dictionnaire Larousse par rapport à l'amour, ils disent que c'est un sentiment, une attitude vis-à-vis d'une personne, d'une divinité ou d'une chose. Ils définissent l'amour comme étant un sentiment. Mais la réelle définition n'est pas le modèle de Dieu. L'amour, c'est l'attitude à adopter qui consiste à s'intéresser juste aux besoins de l'autre et de faire quelque chose à ce sujet. C'est ça l'amour. C'est pour ça que la Bible commande d'aimer vos ennemis. Ça ne veut pas dire que tu dois avoir un cœur qui brûle pour ton ennemi. C'est pas ça. Tu ne contrôles pas nécessairement tes émotions. Mais ce que Dieu est en train de dire, connais son besoin. Pose un geste pour répondre à son besoin. C'est ça, aimer son ennemi. C'est ça la définition de l'amour, de façon générale. L'amour parfait dans le contexte de Dieu, c'est adopter une attitude par rapport aux besoins réalistes de quelqu'un et chercher à faire quelque chose à ce sujet. Mais la plupart des définitions que nous avons, que les humains ont, c'est par rapport à leur intérêt égoïste. Il veut une personne qui m'aime. Il veut que quand j'aime, qu'il y ait quand même un retour. Il y a beaucoup de jeux tout autour. Dans la définition actuelle que plusieurs dans le monde et même dans l'Église ont du concept de l'amour. Ils n'ont pas compris l'amour comme Dieu qui l'a défini, qui l'a initié, qui a créé cela, l'a enseigné. Ils ont pris l'amour de son main dans le sens du bien et du mal. L'arbre de la connaissance et du bien et du mal. Ça avait été mangé dans le jardin, toute la tête de l'homme a tourné. Maintenant, tout c'est bien mal. En fait, j'aime, s'il me fait mal, j'aime plus. Avant, il n'y avait pas la connaissance du bien et du mal. On aimait. Ça foutait, il n'y avait pas de mal. Tout était beau. Mais maintenant, lorsqu'il y a la connaissance du bien et du mal, et qu'on fonctionne par là, on est piégé. On va voir, je l'ai aimé, il a considéré mon amour de telle façon, alors ça m'influence.
à la façon que je vais l'aimer désormais. Mais Jésus dit, aimez vos ennemis. Adoptez une attitude par rapport à son besoin et cherchez à le combler. Dans Proverbe au chapitre 25, verset 21, il est dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Il est ton ennemi. Tu t'intéresses à ce qu'il mange. Tu donnes ce qu'il va manger. Tu donnes ce qu'il va boire. Tu connais son besoin. Tu réponds à son besoin. C'est ça l'amour. L'amour, ce n'est pas donner à quelqu'un qui mérite, quelqu'un qui est responsable. Chaque fois que je lui donne, il gaspille, il gère mal, il est irresponsable. Devrais-je continuer à lui donner? Ce n'est pas ça l'amour. L'amour, ça consiste à quelle que soit l'attitude qu'il lui applique, ce n'est pas ça que je regarde. Ce n'est pas sa responsabilité. Ce n'est pas à voir s'il reçoit, s'il est reconnaissant ou pas. L'amour de Dieu, c'est donner même à quelqu'un qui ne mérite pas. C'est juste chercher c'est quoi son besoin et le combler. C'est ça le genre d'amour que Dieu a placé en nous. C'est l'amour qu'il nous a donné par son Saint-Esprit et c'est l'amour que nous devons extérioriser. C'est pour ça qu'on peut comprendre le Seigneur Jésus. Pendant qu'il est sur la croix, pendant qu'il est en train de manifester l'amour, de mourir pour les humains, et en même temps les humains qu'il a aimés, qu'il a même nourris pendant qu'il était dans le monde. Ces humains-là sont en train de s'opposer à lui. Ils ont choisi un grand criminel par rapport au Seigneur. Et c'est le Seigneur qui est en train de prier pour eux, pour dire à Dieu de leur pardonner. Trouver leurs besoins et combler leurs besoins. C'est ça l'amour. Étienne, serviteur du Seigneur, grand intellectuel, qui a choisi Jésus, est critiqué par son équipe, décide de le tuer parce que quand même l'intello peut croire ses affaires. Étienne, tellement zélé, pousse plus loin, les démontre et les convainc. Ils sont incapables de résister à l'esprit par lequel Étienne parle. On décide de le tuer. Mais Étienne les aime. Il prie pour eux. Ça, c'est le genre d'amour dont le Seigneur parle. C'est ça l'amour. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour croit tout. L'amour excuse tout. L'amour ne périt jamais. L'amour, nous l'avons. Dieu nous l'a donné par le Saint-Esprit. Pour ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu dans leur cœur, ils ont eu le dépôt de cet amour. Leur responsabilité est de l'exprimer, de trouver les besoins et les combler. C'est ça la responsabilité du disciple. Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous maudissent. Priez pour vos ennemis. S'il a faim, donne-lui à manger. Ne prie pas pour lui pour qu'il croie. Prie pour lui qu'il soit béni, qu'il réussisse dans la vie. Et c'est ça qu'il est question. Tu pourras prier pour lui pour qu'il croie après. Mais c'est d'abord un cœur qui veut son bien. C'est ça qu'il faut d'abord. Ne prie pas qu'il croit qu'il vienne reconnaître qu'il avait tort pour se répartir devant moi. Tu es égoïste. Ce n'est pas ça l'amour. Là, c'est encore le mauvais amour qui te place au centre. L'amour, c'est juste l'objet central, c'est l'autre, c'est lui. Personne aimée. Son bien. C'est son bien qui est recherché. Ce genre d'amour, nous l'avons. Nous l'avons. Dieu nous l'a donné. Et nous sommes appelés à l'exprimer. Dans Galates, la Bible exprime les fruits de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Ah, ça fait partie du fruit de l'esprit. L'amour. Et c'est l'aspect clé du fruit de l'esprit. Parce que le fruit de l'esprit, c'est quoi? L'amour, la joie, la patience,
la douceur, la paix, la bénignité, la miséricorde. Il y a là 9 aspects du fruit de l'esprit. Et l'aspect clé, c'est l'amour. Pourquoi? Parce que la Bible dit, quand tu as beau parler en langue, tu as beau prophétiser, tu as prêché, s'il n'y a pas l'amour, tu t'es même donné en martyr pour la cause de Dieu. S'il n'y a pas l'amour, c'est zéro. C'est zéro spirituel. Au ciel, c'est zéro. Au ciel, c'est rejeté. Au ciel, ça n'a pas avancé les intérêts de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas l'amour. Mais l'amour dont il est question, c'est Dieu qui peut nous donner ça. Ce n'est pas l'amour que nous connaissons. C'est un amour que Dieu donne. Un amour qui se soucie uniquement de l'autre, qui recherche son intérêt, qui veut que l'autre soit heureux, qu'il soit content, qu'il soit bien. Car Dieu a aimé le monde qu'il a donné. Si moi j'aime, je dois donner. Il a placé l'amour là en moi par son esprit. Alors moi, je dois donner. Parce que l'amour est en moi. Je dois regarder autour de moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un que je pense qui ne m'aime pas ou que je n'aime pas? Je dois décider de lui faire un don. Décider de lui faire un cadeau. C'est comme ça va déclencher l'amour. Il n'y a pas autre chose. Ça vient d'abord l'amour pour tel. Faux. Fais-lui un cadeau. Prie qu'il soit santé. Prie qu'il mange bien. Tu vas voir seul. Whoop. Les émotions vont suivre. Pose un geste par rapport à son besoin. Amen. L'amour là, nous l'avons. Peut-être que tu n'as jamais manifesté l'amour de Dieu. Tu as manifesté l'amour du monde, un amour intéressé. Tu as aimé des gens. Ils ont été froids. Tu t'es braqué. Ça, ce n'est pas l'amour de Dieu. Pas l'amour parfait. Ce n'est pas l'amour dont Dieu parle. Pour que tu réussisses à manifester l'amour dont Dieu parle, il faut que tu te tournes vers le Seigneur. Il faut au départ que tu aies le Saint-Esprit en toi. Peut-être que le Saint-Esprit n'est pas entré en toi. S'il n'est pas entré, c'est parce qu'il est saint. Et peut-être qu'il y a le péché en toi qui l'a empêché d'entrer. Et s'il y a le péché en toi qui l'a empêché d'entrer, la première chose sera de dire, Seigneur, je reconnais qu'il y a le péché en moi. Seigneur, pardonne-moi et ôte ce péché. Je regrette. Une fois que le péché est ôté, le Saint-Esprit qui est saint, lui pourra venir en toi. Il va entrer en toi. Et quand il vient avec l'amour. Alléluia. Le Saint-Esprit vient en toi, il vient avec l'amour. Dans un des aspects de mon message de ce matin, il est prévu une escale pour maintenant me tourner vers ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux. Pour leur dire que si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, c'est parce que l'Esprit de Dieu est saint. Et s'il n'est pas entré en toi, c'est parce qu'il y a le péché dans toi. Et pour que l'Esprit de Dieu entre en toi, il faut que le péché sorte. Pour avoir cet amour parfait-là, il faut que cet esprit soit en toi. Pour que cet esprit entre en toi, il faut que le péché sorte. Pour que le péché sorte, il faut que tu te repentes. Que tu te repentes sincèrement. Tu prennes une décision sincère. Dieu connaît le fond de ton cœur. Il connaît un pied dedans, un pied dehors. Il faut que tu lui dises, Seigneur, je mets mes 2 pieds aujourd'hui. Dans le fond de mon cœur, il y a le péché. C'est pour ça que le Saint-Esprit n'est pas. Et il n'est pas, donc il n'y a pas cet amour parfait là. Je ne peux pas l'exprimer. Il n'est juste pas là. Alors, ce que tu as fait, il a dit, Seigneur,
je reconnais qu'il n'y a pas ce Saint-Esprit en moi. Et je voudrais te supplier de me pardonner. De te supplier de me pardonner et d'entrer dans mon cœur. Et quand le Seigneur va entrer dans ton cœur, c'est ce Saint-Esprit-là qui va entrer au travers du Seigneur. Amen. Une fois que tu l'as, tu as reçu le Seigneur Jésus. Tu as été sincère. Tu l'as invité dans ta vie. Il est réellement entré dans ton cœur. Maintenant, ce que tu as fait, il faut que tu manifestes le fruit de l'amour. Sinon, tout ce que tu vas faire dans ta marche chrétienne, c'est zéro. Tes lectures bibliques, tes prières, tes évangélisations seront zéro. C'est ça que la Bible dit. Ce qu'il faut faire, il faut que tu te tournes vers le Seigneur et que tu dises, Seigneur, libère mes émotions afin que je puisse couler vers les autres. L'amour est là, mais l'amour est bloqué par les émotions. Les émotions qui bloquent. J'ai l'amour. Tu vas dire, Seigneur, libère mes émotions pour que je coule vers les autres. Je coule vers mes frères, je coule vers les non-croyants. Que j'ai un cœur qui aime. Libère mes émotions. Cet amour, tu me l'as donné. Et je vais le passer aux autres. Je vais être la courroie de l'amour de Dieu. C'est ça que le Seigneur nous demande ce matin. Donc, on va donc prier. Notre prière sera de deux niveaux. Le premier niveau, Seigneur, je reconnais que ce Saint-Esprit n'est pas en moi. Je reconnais que ton esprit n'est pas en moi. Parce que je suis un pied dedans, un pied dehors. Je prie que tu me pardonnes pour telle chose. Que ton Saint-Esprit entre en moi. Je me donne entièrement. Je veux que le Saint-Esprit entre en moi. Ça, c'est ce que tu vas te demander. Dans un deuxième temps, merci pour ton Saint-Esprit qui est en moi. Merci parce que l'amour véritable est en moi. C'est la deuxième phase de la prière. Seigneur, libère mes émotions. Je vais en vouloir à personne. Libère mes émotions pour que je fasse couler l'amour véritable. Un amour qui a pour seul objectif l'intérêt de l'autre, le besoin de l'autre. C'est ça l'amour. Tout le reste là, c'est l'escroquerie et l'égoïsme des humains à se placer au centre pour exploiter et dire qu'on aime. Vouloir l'adoration, vouloir qu'on t'apprécie, qu'on te félicite, qu'on te célèbre. Tu dis que tu aimais, mais pourtant, tu cherches un auditoire. Tout cela, tu repens de ça. Tu regrettes ça. Tu te positionnes devant Dieu pour exprimer l'amour. Alléluia. On va prier l'un après l'autre. Il y a deux niveaux de prière. Prie le niveau que tu veux. Prie pour toi-même. Prie pour les frères et sœurs. Prie pour l'Église. Amen. Et après la prière, si tu as une question, on va la prendre avant de passer la parole au pasteur Abel.